On a une carte, on a une deuxième carte et on a une troisième carte. Ok. Donc on a une carte qui nous dit Milk and Honey, donc du lait et du miel. On sait tous très bien que le lait et le miel ça adoucit, que c'est une combinaison, on va dire, qui s'accorde très bien. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez, on va dire, trouvé quelque chose dans votre vie qui pourrait vous adoucir, ou qui pourrait vous apporter donc cette énergie de se sentir adouci par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Maintenant, on a une autre carte donc qui nous parle de round and round, donc aller en cercle. Pour certains d'entre vous, vous avez d'une façon ou d'une autre tourné autour du pot, ou bien vous avez eu cette expression, le serpent qui se mord la queue depuis un certain temps. Et what comes around goes around. Donc, pour certains d'entre vous, il est temps peut-être de sortir, on va dire, de ce cercle vicieux, ou bien donc de répéter la même chose, et d'adoucir un petit peu votre situation, ou bien de voir les choses sous un nouvel angle, afin que une situation puisse être adoucie dans votre vie. Maintenant, on a une autre carte qui nous dit No peace like home. Donc, il n'y a pas de paix supérieure que celle que l'on peut trouver à la maison. Donc, pour moi, il y a une sérénité au niveau de votre zone de confort. Il y a certains d'entre vous qui se sont peut-être rendus compte que la maison, c'est la base de tout, hein, notre confort, notre stabilité. Si on n'a pas une paix quand on rentre à la maison ou quand on rentre chez soi, il est difficile de trouver la paix ailleurs. Donc certains d'entre vous ont réalisé peut-être qu'il fallait créer un certain changement dans votre vie au niveau de la maison, au niveau de la famille, ou justement que vous avez peut-être trouvé une certaine paix et une paix intérieure au sein de la famille et au sein donc de votre zone de confort, vos quatre murs, votre stabilité. Donc ça, c'est 3 messages. Vous pouvez les assimiler. Vous pouvez prendre chaque carte individuellement si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, si cela ne correspond pas à votre vie, bon, bien dans ces cas-là, on va passer au tarot. Alors, on va voir un petit peu ce que le tarot a à nous informer et à nous communiquer donc pour les Verseaux. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Merci. Message pour les Verseaux, merci. Donc c'est parti, on va sortir les cartes. Et on va voir un petit peu ce qui se présente. Merci. Donc, avec le 9 de denier, on parle d'une énergie. C'est une énergie solitaire ou célibataire, mais pas dans le sens où vous n'avez personne dans votre vie. C'est juste une réalisation, en fait, pour certains d'entre vous, comme quoi on n'a pas forcément besoin des autres, ou on n'a pas forcément besoin d'attendre derrière les autres pour réaliser, obtenir et manifester ce que vous voulez dans votre vie. Le 9 de denier, c'est une énergie d'autosatisfaction d'une façon ou d'une autre et de réalisation sur les capacités que vous avez. Certains d'entre vous, jusqu'à présent, ont peut-être cru ou ont senti que vous aviez une codépendance, comment ça s'appelle ça? La codépendance, être dépendant de quelqu'un. Certains d'entre vous ont réalisé qu'en fait, ce n'était peut-être qu'une illusion, que vous aviez une certaine force, que vous aviez énormément de capacités, de possibilités de réaliser ce que vous vouliez de par vous-même et de ne pas attendre l'accord, le soutien ou le point de vue des autres personnes afin d'agir. Donc certains d'entre vous ont peut-être couper le cordon avec certaines personnes ou ont décidé de couper les cordons par rapport à certaines énergies du passé afin d'avancer dans votre vie et de trouver donc un nouveau focus. Le 5 d'épée, c'est cette énergie vraiment pour moi de se focaliser sur un but à atteindre. On peut atteindre ce but et pour certains d'entre vous, j'ai ce ressenti que
compris que vous pourrez atteindre un but tout en choisissant différentes directions. Qu'il n'y a pas forcément une route pour atteindre un but, mais qu'on peut y arriver de différentes façons et de différents endroits et atteindre ce but malgré tout. Et pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, il se peut que vous ayez réalisé que vous n'aviez pas besoin euh, de l'accord, de la confiance, de la solidarité des autres pour atteindre vos buts. J'ai ce ressenti comme quoi il y a une compréhension par rapport donc à ce qui est important pour vous. Encore une fois, le 9 de denier, c'est une énergie très individuelle. C'est une énergie qui n'est pas égoïste, mais qui est individuelle et basée sur son, on va dire, son autocapacité en fait à réaliser les choses. Donc pour certains d'entre vous, c'est de nouveaux points, de nouveaux buts à atteindre, de nouvelles envies de réaliser et de nouveaux objectifs qui se présentent dans votre vie. D'accord, merci. Donc là, encore une fois, avec la carte du jugement, comme je vous ai dit, certains d'entre vous ont réalisé que le jugement le plus important, c'était celui qui vous importait et pas celui des autres. Si vous avez été critiqué jusqu'à présent, ou bien si les gens n'ont pas sollicité, on va dire, vos capacités, vous avez pris d'une façon ou d'une autre un jugement, vous avez réalisé, moi ce que je sens c'est que vous avez réalisé en fait que le jugement des autres, qu'il soit bien ou qu'il soit positif, il ne vous, il ne vous désorientera pas des buts que vous avez choisis. Donc c'est une évolution, c'est une compréhension, c'est une réalisation qui se présente dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, avec le 8 de denier, c'est quelque chose que vous voulez continuer à cultiver. C'est quelque chose vraiment que vous voulez déployer, on va dire, dans le moindre détail. Et d'une façon ou d'une autre, vous êtes dévoué à apprendre plus sur cette lancée, sur cette réalisation, en fait, de se dire, bon, j'ai réussi, je me suis prouvé, je vois que les jugements, ou bien que je peux m'élever sans avoir les jugements, les conseils des autres, donc j'avance pour moi, je réalise ce que je peux faire moi, et j'y travaille dessus. Le 8 de denier, c'est vraiment cette énergie un petit peu d'étudier la situation en approfondi, d'y donner beaucoup de temps afin de pouvoir justement décortiquer un petit peu plus et apprendre encore un petit peu plus parce que c'est une énergie de vouloir maîtriser quelque chose et d'y donner de se donner du temps du temps, de l'énergie pour pouvoir en fait masteriser, on va dire masteriser le tout. Donc on va voir comment les choses vont se passer dans le futur pour ceux qui ont réalisé. Bon, déjà normalement en tant que Verseau, vous êtes très indépendant, mais on a toujours besoin on a toujours besoin ou on a toujours des gens dans notre entourage qui peuvent nous aider à se développer en approfondi. Mais pour certains d'entre vous, vous avez réalisé que vous étiez le meilleur juge et que vous étiez le meilleur juge dans votre vie. Alors, dans le futur, les actions que vous allez prendre avec la princesse des bâtons, puisqu'on parle donc d'un valet de bâtons, ce sont des actions différentes, ce sont des actions, on va dire, un petit peu plus passionnées, encore une fois, envers vous-même, pour vous pouvoir vous élever à vous-même dans votre recherche, dans votre étude, dans les jugements futurs et dans les buts à atteindre. Les actions seront, on va dire, un petit peu plus, seront renouvelées, seront neuves et seront, on va dire, plus orienté encore une fois sur la satisfaction de se sentir un petit peu de cette fierté en fait de se dire oui j'ai réussi et j'ai pas attendu que les autres me le disent, j'ai pas attendu de voir ce que les autres avaient à me dire ou ce que les autres avaient à juger par rapport à ça, ça me passe un petit peu au-dessus et j'avance et je fais les choses comme elles me semblent être le mieux, hein. Alors, on va voir comment les choses vont se passer pour vous dès que vous aurez...
Alors là, on a un prince et une princesse. Hein. Le princesse, donc le prince de coupe, on peut parler de vous, mais on peut aussi parler d'une personne que vous allez attirer ou avec qui vous allez donc prendre des actions. Une personne qui, d'une façon ou d'une autre, est sur la même longueur d'onde que vous, puisque nous avons donc un couple, certes de deux maisons différentes. Là, ce sont les bâtons, là, ce sont les sentiments avec les coupes, mais il y a dans les bâtons, il y a de la passion, et dans l'amour, il y a et dans les sentiments, il y a aussi de la passion. Donc, d'une façon ou d'une autre, le travail que vous avez fait sur vous-même et ce que vous voulez et ce que vous voulez développer dans le futur, les actions que vous allez prendre, que vous les preniez pour vous-même en tant que célibataire ou en tant que couple ou avec une nouvelle personne, vous êtes donc sur la même longueur d'onde avec vous-même ou avec une autre personne. Vous avez cette envie d'évoluer, hein, puisqu'il y a beaucoup de papillons ici. Il y a cette énergie donc de passer d'une larve à un papillon et de voler de ses propres ailes. Il y a cette énergie de vraiment vouloir s'envoler à nouveau et de se sentir léger. Hein. Parce qu'on a beaucoup sur ces deux cartes-là, on a des ailes, hein, que ce soit des ailes en or ou que ce soit des ailes angéliques. Il y a des ailes, donc c'est cette énergie de s'envoler hein, et de voir les choses différemment, d'être un petit peu plus aérien dans beaucoup de choses. Donc, beaucoup de nouvelles actions, beaucoup de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis dans votre vie, que ce soit en couple, que ce soit seul par vous-même. On verra donc comment les choses vont se passer pour vous après ça. Quels sont les messages pour le futur, s'il vous plaît, des Verseaux qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. Alors oui, ça risque, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ça risque de détruire certaines personnes ne vont peut-être pas accepter de vous voir voler de vos propres ailes et ne vont peut-être pas comprendre le changement. Hein. Certaines personnes vont malgré tout essayer quand même de vous juger par rapport aux actions, par rapport à vos décisions. Et certains d'entre vous risquent d'être déçus dans le futur, de voir que certaines personnes ne vous encouragent pas. Donc il y a la maison de Dieu qui se présente, parce que dans votre évolution et dans votre changement, vous ne pouvez pas amener tout le monde et n'importe qui. Et il y a cette énergie de réaliser, en fait, d'une façon ou d'une autre, bon, ben, j'ai choisi de prendre cette route, j'ai décidé de changer ma façon de voir. Et encore une fois, comme dans le jugement, il y a toujours des gens qui vont essayer de vous tirer vers le bas. Et quand vous vous sentez bien et quand vous réalisez que vous pouvez faire beaucoup de choses de par vous-même, certaines personnes dans votre entourage ne vont pas accepter de ne pas avoir la même possibilité que vous. Donc ces gens-là vont essayer pas de vous détruire, mais de vous déstabiliser. De vous déstabiliser et je sens que c'est votre énergie à vous, en fait, qui va créer des destructions. C'est pas eux, ils vont essayer, mais c'est vous qui allez avoir le mot final dans la situation. Vous vous dites, bon, ben, moi j'ai décidé de casser mes briques, hein, j'ai décidé de casser les constructions que j'ai eues jusqu'à présent qui ne me correspondent plus et qui même me suivent. J'ai envie de dire, qui même me suivent, c'est ce que vous voulez. Si les gens ne sont pas là pour vous soutenir, encore une fois, avec la carte du jugement, vous allez les laisser derrière vous et vous allez juger ce qui est bon et qui peut vous apporter, on va dire, vous élever dans cette situation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous critiquer et vous dire non, mais pourquoi changer? Tu ne sais pas là où tu vas aller, tu ne sais pas comment les choses vont être, tu risques de te retrouver, on va dire, sur la paille, ou bien tu risques d'être déçu, mais ça, ils le disent tout simplement parce qu'ils aimeraient être à votre place et qu'ils ne peuvent pas être à votre place. Et il y a des gens dans votre entourage qui vont vous dire non, tu as raison, bravo, comment tu as fait, je suis contente, je suis heureux pour toi, je te soutiens, bravo, j'aimerais faire la même chose. Il y a une grosse différence entre soutenir une personne pour on va dire, pour l'élever et apprendre, hein, parce que je pense vraiment que vous pouvez inspirer beaucoup de gens dans cette évolution que vous êtes en train de vivre. Et puis il y a des gens qui vont préférer vous dire et être un petit peu pessimistes, être un petit peu négatifs, parce qu'ils n'ont pas la même possibilité que vous, et c'est de l'envie, c'est de la jalousie, et c'est de la médiocrité, mais on a tous des gens comme ça dans notre vie, malheureusement. Donc pour certains d'entre vous, il y a donc
structure que vous avez construite avec des gens dans votre vie qui ne feront plus partie de votre quotidien d'ici peu, puisque vous allez vous rendre compte de qui est là pour vous, de qui est là pour vous aider à vous reconstruire et vous soutenir dans cette construction. Et certains d'entre vous ont décidé de casser, on va dire, un cercle vicieux, hein, round and round. Encore et encore, on tourne autour du pot. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous se sont dit, bon, il est temps de passer à autre chose. Et bien évidemment, les gens pourraient, certaines personnalités dans votre vie aimeraient vous voir, on va dire, continuer à vous mordre la queue, continuer à répéter les mêmes erreurs, ou continuer à, on va dire, à subir les mêmes choses dans votre vie, ou bien à ne pas vous voir évoluer, puisque justement eux-mêmes n'arrivent pas, et c'est comme si vous les souteniez indirectement, et les gens, malheureusement, on dit, certaines personnes se réconfortent dans le malheur des autres, ou bien dans la difficulté des autres, mais pour vous, ça va être clair comme de l'eau de roche, où vous allez vous dire, bon, mais c'est bon, en fait, t'es pas là, vous n'êtes pas là pour me soutenir, mais j'ai pas besoin de vous, vous êtes là pour me critiquer, pour me stopper dans ma lancée, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai assez souffert, j'ai assez subi, maintenant je veux avancer. C'est apprendre ou à laisser qui même me suivre. Et là, ça va être une révélation d'une façon ou d'une autre. Alors il se peut aussi, si vous êtes en couple ou bien si vous avez rencontré une personne, que ces gens-là critiquent cette personne justement parce qu'ils vont sentir que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Et ces gens-là vont avoir du mal à comprendre, bon, elle a eu elle, oui, il est, encore une fois, vous adaptez par rapport à qui vous êtes. Hein. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais d'une façon ou d'une autre, si les gens voient et que vous avez rencontré une personne et que vous êtes bien et que cette personne vous veut aussi du bien, il se peut donc que les gens critiquent cette personne et essayent de vous mettre des bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre pour que vous ne puissiez pas donc être heureux ou bien que vous ne puissiez pas développer cette relation. Et pour vous, ça va être comme on va dire c'est pas un tremblement de terre, mais vous allez bouillir à l'intérieur parce que d'une façon ou d'une autre, moi ce que j'entends c'est pourquoi il n'arrive pas à se réjouir de mon bonheur. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à se réjouir du bonheur des autres, qui désireraient toujours les tirer dans la mouise autant que eux-mêmes sont dans la mouise. Ça, c'est une compagnie. Ils peuvent vous appeler à un moment ou à un autre. Ils savent toujours que vous êtes là pour les soutenir. Mais si aujourd'hui vous êtes heureux dans votre vie et qu'ils vous appellent pour se plaindre de leurs problèmes, vous allez leur dire, non mais je suis désolé, j'ai pas le temps pour ça. Je m'excuse. Donc ça risque de créer quelques tensions et d'une façon ou d'une autre, vous allez réaliser et ouvrir les yeux sur qui est là pour vous, en fait. Qui est là pour vous sur cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Et voilà, j'allais dire, les bâtons dans les roues. Je vous ai dit, il y a des gens qui essaieront toujours de vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a des gens qui essaieront toujours de créer d'une façon ou d'une autre un conflit dans votre vie. Et ça, ils vont continuer à le faire par jalousie, par envie, et puis peut-être aussi de peur de vous perdre, justement, de ne plus avoir votre soutien, parce que si vous vous envolez de vos propres ailes, eux, ils restent à terre. Et eux, ils souhaiteraient donc que vous restiez avec eux. Donc là, il y a un éclaircissement par rapport à qui est là pour vous. Il y a vraiment un éclaircissement par rapport à qui va vous suivre dans votre lancée. Vous voulez continuer à cultiver ça et vous voulez surtout vous débloquer avec la carte du pendu à l'envers. Et vous allez réaliser d'une façon ou d'une autre qui est vraiment là pour vous et qui, d'une façon ou d'une autre, a préféré cultiver les craintes, les points négatifs dans votre vie qui vous ont bloqué, parce que inconsciemment, même si les gens ne le savent pas, de continuer à vous parler de choses négatives ou de continuer à partager des effets négatifs dans à partir de leur vie, dans votre vie, ça vous bloque à vous aussi. Parce que vous y pensez, vous réfléchissez. Donc là, il y a vraiment du déblocage dans votre vie. Il y a vraiment une situation qui se renverse. Là où vous avez été bloqué, que ce soit sentimental ou que ce soit par rapport à un cheminement personnel, spirituel, ou par rapport à une évolution, un changement que vous avez souhaité créer, il y a vraiment donc un déblocage dans votre vie. Et le jugement, vous avez peut-être réalisé déjà que certaines personnes,
Au lieu de, vous en fait croire qu'il vous soutenait alors qu'en fait il ne faisait que vous bloquer. Hmm, ouais. Hmm. Donc pour vous, beaucoup de prospérité et de richesse intérieure, hein. Bien évidemment, on peut parler aussi d'une personne que vous aurez rencontrée qui est assez aisée dans sa vie, hein, ce prince ou cette princesse que vous avez rencontré peut-être ou avec qui vous êtes depuis un certain temps, sur qui vous êtes, avec qui vous êtes prêt donc à parcourir un chemin, à vous engager. Il y aura de la prospérité entre vous. Alors ça peut être bien évidemment de la prospérité financière, mais il y a aussi dans la prospérité ce sentiment de ne manquer de rien. C'est ça la prospérité, c'est ce sentiment de se dire je n'ai peut-être pas beaucoup. Certains d'entre vous le savent, certains d'entre vous ont travaillé dessus, hein, ont travaillé sur qu'est-ce qui est important dans ma vie. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de matériel ou bien est-ce que c'est de me sentir bien à l'intérieur de mon cœur? Et la prospérité, c'est pas forcément au niveau de l'argent, au niveau des biens, au niveau des énergies des énergies tangibles. C'est aussi ce sentiment d'être comblé et de ne pas avoir besoin d'avoir plus. Et certains d'entre vous, cette personne ou cette situation qui se présente et qui s'est passée, et ces changements dans votre vie, en fait, dans le futur, vont vous faire réaliser que vous êtes très riche. Vous êtes très riche à partager ça avec vous-même ou à partager avec les autres. Et bon, bien évidemment, on peut parler aussi d'une situation aisée financièrement parlant. Si c'est le cas, vous l'adaptez encore une fois comme vous voulez. En tout cas, beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'harmonie, la tempérance se présente dans votre futur, beaucoup plus de possibilités de poser le pour et le contre, beaucoup plus de possibilités de voir le point négatif, ou bien c'est un alchimiste sur cette carte, les alchimistes adorés et ont toujours essayé donc de transformer les éléments, de transformer les énergies. Donc il y a une transformation, il y a une compréhension qu'on ne peut pas être toujours dans le positif, on ne peut pas toujours être dans le négatif, qu'il faut toujours avoir d'une façon ou d'une autre. Ben, il faut laisser le, faut laisser les énergies se présenter afin de toujours trouver le point négatif dans le positif, toujours trouver le point positif dans le point négatif et vice versa. C'est l'équilibre qu'il faut dans chaque situation, sur chaque personne, sur chaque événement, sur chaque réalisation que vous voulez dans votre vie, hein. Donc il y a un équilibre qui se crée au niveau des gens que vous avez eu dans votre vie, mais aussi de ce que vous voulez créer dans votre futur. Je pense aussi pour certains d'entre vous qu'il y a encore une fois beaucoup de papillons dans cette carte. Il y a il y a cette énergie d'être un petit peu plus patient, d'être un petit peu plus réfléchi, de ne pas vouloir peut-être toujours avoir réponse à toutes les questions de suite et maintenant, d'attendre un petit peu et d'être plus dévoué, on va dire, à se dire, bah, je suis pas pressé. Je préfère que les choses arrivent en temps et en heure, plutôt que de presser la machine, plutôt que de tout obtenir et de tout savoir maintenant. Et ça, c'est encore une fois quand on a une paix et une harmonie à l'intérieur de sa vie, ben, on n'a pas forcément besoin d'être toujours pressé et de toujours réagir au quart de tour. Donc pour certains d'entre vous, beaucoup plus de tranquillité, on va dire, dans votre vie se présente. Peut-être parce que vous allez faire un tri, peut-être parce que vous allez réaliser que des gens, en fait, vous ont oppressé plutôt que vous ont aidé. Et pour certains qui ont rencontré donc une personne, cette personne va peut-être donc vous apaiser au point où vous auriez plus de temps à développer les choses et à analyser les choses sous un nouvel angle et sous un nouvel œil. Encore une fois, le pendu, c'est aussi observer, regarder les choses dans tous les sens du terme et être un petit peu trop, on va dire, vouloir tout savoir, tout analyser, tout regarder et tout comprendre trop rapidement. Là, avec la carte du pendu, d'une façon ou d'une autre, vous allez peut-être laisser les énergies donc vous apporter elles-mêmes leurs réponses plutôt que de les presser, de les oppresser.
On va voir avec une carte supplémentaire et puis après on continuera donc sur les conseils. Bon, on a la carte des amoureux qui a essayé de sortir. Donc oui, encore une fois, une carte d'équilibre, une carte donc d'autosatisfaction, de se poser les bonnes questions, d'être en harmonie entre sa tête, son esprit, son cœur. Cette question de vouloir faire les choses par honneur pour soi-même, pour pouvoir être plus équilibré. La carte du fou. Donc, oui, un nouveau départ dans votre vie, hein, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de prospérer, d'apprécier, une nouvelle façon d'aimer sans doute cette personne. Si vous avez rencontré une personne ou si vous avez quelqu'un dans votre vie depuis peu récemment, on pourra donc vous aider à voir les choses encore une fois sous un nouvel œil, peut-être un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de partager, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer. J'ai juste ce ressenti comme quoi c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de recevoir. Et, et en fait, d'obtenir autant de bien-être à travers cette personne ou cette situation, vous réalisez d'une façon ou d'une autre comme quoi vous ne voulez plus, vous ne voulez plus de l'autre, vous ne voulez plus de l'ancien, vous ne voulez plus de ce qui s'est passé jusqu'à présent et des gens qui ne sont plus sur, on va dire, le même état d'esprit que vous en fait. J'ai vraiment ce ressenti, si vous avez rencontré une personne, que cet homme ou que cette femme va vraiment vous faire jongler sur un nouveau pied au niveau sentimental et au niveau de votre équilibre. Et peut-être justement aussi parce que le fou est une carte d'être un petit peu foufou, quoi, hein, de ne pas trop se soucier, de ne pas trop réfléchir, mais de se laisser porter par l'air du temps et de ne pas trop analyser, puisque le fou ne sait pas là où il va, il sait juste que ce qu'il va obtenir est mieux que ce qu'il a eu jusqu'à présent. Et des fois on dit, bon ben le fou, ne soyez pas trop foufou, gardez les pieds sur terre, oui, mais quand on a trop eu les pieds sur terre, justement il est temps de peut-être s'envoler et de voler de ses propres ailes et de faire les choses différemment et d'apprécier les choses différemment, d'avoir un petit peu plus de patience parce qu'il y aura peut-être plus de confiance aussi et que vous n'avez pas besoin de réfléchir trop avec cette personne, on va dire, par rapport à sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de penser, parce que vous vous sentez en paix et en harmonie avec cette personne et vous pouvez recommencer à zéro sans forcément être suspicieux, jaloux, trop se poser des questions, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il réagit comme ça. Non, ça va être beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide, beaucoup plus de richesse avec dans cette période que vous êtes en train de vivre que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Waouh. Bravo à vous. Donc on va voir un petit peu quels sont les derniers, on va dire comment les choses vont se passer pour vous encore dans le futur, une fois que vous aurez recommencé à zéro, que vous aurez la possibilité de vous exprimer avec cette personne, que vous allez pouvoir montrer au monde que vous êtes heureux, que vous avez de nouveaux buts à atteindre, que vous avez envie de juger et d'agir dans la vie différemment. Comment les choses vont se passer pour les Verseaux qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. Donc, bon, ben, on a la carte de la Lune qui parle bien évidemment d'émotions, de sentiments, de révélations, de réalisation aussi, hein, d'avoir donc un nouvel œil, on va dire, ou une luminosité, excusez-moi, sur des côtés de votre personnalité ou sur des sentiments que vous ne connaissiez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, si on parle d'une personne, ou on va dire d'un cheminement et d'une réalisation que vous venez de mettre en place dans votre vie, il y a
il y a la carte de la lune parle donc d'une illumination par rapport à des choses que vous n'avez peut-être pas voulu accepter, que vous n'avez jamais connues, ou que vous n'aviez pas eu la chance de pouvoir développer. Là, ça va sortir de l'ombre. La lune, elle sort de l'ombre. C'est cette énergie de révélation et d'être intuitif, de savoir quand les choses sont bien. Et je vous ai parlé tout à l'heure aussi donc de personnes qui seraient moins jalouses, hein, de personnes avec qui vous auriez moins besoin, ou une situation où vous auriez moins besoin de vous méfier, de garder les choses pour vous. Le 4 de denier, c'est cette énergie de ne pas partager, c'est cette énergie de garder les choses pour soi, encore une fois, de ne pas vouloir. C'est la jalousie, c'est être avare, c'est se dire non, je ne peux pas partager parce que sinon ça va me porter tort, ça va me détruire. Là, pour moi, quand je vois cette carte, ce que je vois, c'est qu'il y a une nouvelle richesse qui est en possibilité d'être partagée, quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, ça a été difficile de peut-être s'ouvrir, on va dire, à des gens, hein, jusqu'à présent, mais là, vous allez vous rendre compte que, d'une façon ou d'une autre, les gens qui n'ont pas pu apprécier votre juste valeur ne sont que perdants dans cette histoire parce que vous avez tellement à offrir. J'ai ressenti que vous avez énormément de choses à l'intérieur de vous enfouies que vous n'avez pas eu la possibilité de décupler, que vous n'avez pas eu la possibilité de partager, peut-être parce que les gens étaient jaloux, parce que ils ne vous donnaient pas la possibilité de le faire. Ça va changer. Vous allez vous ouvrir et enfin pouvoir donc partager cette richesse à l'intérieur de vous et créer donc une nouvelle route, une nouvelle prospérité. Pour certains d'entre vous, peut-être un bébé, elle est enceinte. Sinon, c'est juste de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouvelles ouvertures dans votre vie. Hein. Les valets sont toujours signes d'ouverture, de renouveau, donc vous en avez 3. Donc pour vous, mes chers amis Verseau, c'est une renaissance, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à vous, hein, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une envie de changement, ou bien par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Ce sera très différent dans le futur de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà, mes chers amis Verseau, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère que vous vous êtes reconnus, qu'il vous a apporté donc les éclaircissements, peut-être que vous aviez besoin, les conseils, le soutien que vous aviez souhaité avoir. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Merci encore et bien, bonne fin de journée à vous.